Partie 2, petit 1, les symboles graphiques. L'utilité des symboles graphiques est de nous permettre de pouvoir lire n'importe quel plan aux normes des fluides médicaux. Chaque équipement, chaque appareillage au niveau des fluides médicaux a un symbole et une couleur qui lui est particulière. Ce sont les symboles suivants. Nous avons les symboles des différentes prises. Quand elles sont en saillie, elles sont alignées comme sur la photo. Nous avons un lit qui est alimenté par une prise d'oxygène, une prise d'air médical 400, une prise de vide médical. Quand elles sont encastrées dans des gaines tête de lit, elles sont regroupées dans un rectangle. Nous avons une gaine tête de lit qui comporte une prise d'oxygène, une prise d'air 400 et une prise de vide. Sur cette photo, nous avons d'un côté les vannes à gauche et les régulateurs de seconde détente à droite. Souvent, la position de ces éléments de régulation exige qu'ils soient mis ou non sous coffret de protection. Quand les vannes ou la régulation est sous coffret, son symbole est placé dans un rectangle, comme sur la photo. Sur la photo qui suit, nous avons différents éléments. L'USL, l'unité de secours local, qui est un groupe d'équipements qui permet d'alimenter une zone critique telle que la réanimation, le bloc opératoire, en cas de défaillance de la centrale principale. L'USL fonctionne donc comme un groupe électrogène à démarrage automatique. BA, le boîtier d'alarme, qui permet d'avertir les opérateurs d'un défaut de pression au niveau des canalisations. RA, report d'alarme, qui reporte les informations de l'alarme à des services critiques. Le coffret de coupure. Le coffret de coupure regroupe plusieurs vannes pour une même zone. Et le coffret de détente qui regroupe plusieurs régulateurs seconde détente pour une même zone. Sur cette photo, nous avons les symboles de canalisation. Il y a pour chaque fluide une couleur et deux types de traits, que nous soyons au primaire comme au secondaire. Ici, nous avons le réseau primaire. Sur votre gauche, pour l'oxygène de vide et l'air, qui va passer par un coffret de régulateur de seconde détente, câblé par un boîtier d'alarme, et à droite, vous avez les canalisations secondaires d'oxygène, d'air et de vide. Nous avons deux flèches qui descendent vers le boîtier de régulation, c'est-à-dire que les canalisations vont descendre, rattraper le régulateur et remonter pour continuer le réseau secondaire. Nous vous invitons encore à liker, à partager, surtout à commenter les vidéos pour avoir plus d'explications.